Le français, c'est une langue assez complexe et stricte à l'écrit. On a plein de règles de grammaire et en plus une orthographe parfois un peu bizarre. Mais à l'oral, c'est-à-dire quand on parle, on aime bien oublier un peu toutes ces règles ultra strictes, la langue se détend un peu et devient plus souple. Et c'est ce qui pose très souvent problème aux apprenants. Vous avez sûrement du mal à comprendre le français qu'on parle dans la vie de tous les jours si vous avez appris à l'école ou dans des livres. Alors, quelle chance, mais quelle chance vous avez d'avoir trouvé cette vidéo aujourd'hui où je vais vous donner beaucoup d'astuces pour comprendre les Français qui parlent vite. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons qui rendent le français parlé compliqué à comprendre pour vous. Et j'ai d'ailleurs préparé un super PDF gratuit que vous pouvez télécharger dans le lien de la description. Vous y retrouverez la leçon de la vidéo d'aujourd'hui avec les règles de prononciation à l'oral, les exemples de cette vidéo et un petit exercice pour vérifier que vous maîtrisez bien tout ce qu'on a vu ensemble. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. Si vous en avez marre d'avoir du mal à comprendre le français parlé quand vous discutez avec des Français ou quand vous regardez des films en français, j'ai créé un cours qui va beaucoup vous aider. Je vous présente donc le French Booster. C'est un petit guide pratique pour vous aider à maîtriser les différences entre l'écrit et l'oral avec les contractions, l'intonation, les mots d'argot, les mots familiers, etc. Bref, toutes ces petites choses qui vous empêchent de comprendre le français de la vie de tous les jours et de progresser. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples, mais dans le French Booster, vous allez vraiment approfondir le sujet avec des leçons et des exercices. Vous allez enfin pouvoir comprendre les Français plus facilement et pourquoi pas aussi parler exactement comme eux. Pour vous inscrire, dépêchez-vous, les inscriptions ferment le 3 février 2025. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire. La première raison qui vous empêche de comprendre les Français, c'est les contractions. En français, à l'oral, on ne prononce pas toujours les mots comme à l'écrit. Les Français adorent simplifier et contracter. On va prendre l'exemple du pronom « je ». À l'oral, on prononce presque jamais le « e » de « je ». Le mot va se contracter avec le verbe en général ou le mot suivant. Par exemple, « je vais au marché » sera prononcé « je vais au marché ». Je regarde un film va être prononcé « je regarde un film ». Et devant les sons f, que, p, s ou te, on a tendance à remplacer le son je par un son ch. On va voir quelques exemples. Je fais du sport va devenir je fais du sport. Je te dis ça devient je te dis ça. Je suis prête devient je suis prête. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est très courant dans la vie quotidienne. Et vous avez déjà sûrement entendu un autre exemple, je ne sais pas qui devient je sais pas. Un autre pronom qu'on contracte souvent, c'est le pronom il. On va le prononcer tout simplement i. Il veut devient il veut. Il demande devient il demande. Ou même il demande. Et au pluriel, le pronom il est aussi souvent prononcé is avec la liaison du mot suivant. Par exemple, ils ont décidé va devenir ils ont décidé. Ils étaient là va devenir ils étaient là. Et enfin, il y a beaucoup de mots courants qui se contractent en enlevant plusieurs lettres.
Et cela, il faut juste savoir que parfois, on les prononce un peu différemment. Par exemple, peut-être est prononcé peut-être. Déjà est prononcé déjà. Parce que est prononcé parce que. Tout à l'heure est prononcé tout à l'heure. Et lentement est prononcé lentement. On n'a pas vraiment de règles pour justifier quel mot est contracté, c'est juste une sorte de technique pour se simplifier la vie en raccourcissant les mots qu'on utilise le plus. Mais j'avoue que ça ne simplifie peut-être pas la vôtre. Donc, on va faire un premier petit exercice. Vous allez essayer d'écrire dans un français correct la phrase que je vais vous donner en français parlé. La phrase, c'est « Mais je te l'ai déjà dit ». Mais je te l'ai déjà dit. Je vous laisse 10 secondes pour écrire. En français écrit et standard, on va dire « Mais je te l'ai déjà dit ». Mais je te l'ai déjà dit. Une deuxième. La deuxième phrase, c'est « Je dois absolument finir ce projet tout de suite, sinon je vais être en retard ». Je dois absolument finir ce projet tout de suite, sinon je vais être en retard. Encore une fois, je vous laisse 10 secondes. En français écrit, on va écrire « Je dois absolument finir ce projet tout de suite, sinon je vais être en retard ». On continue. La deuxième difficulté, c'est que les Français adorent raccourcir les mots. C'est vrai, on est un petit peu paresseux et on aime bien utiliser des mots de 2 syllabes grand maximum quand c'est possible. Et c'est ce qu'on appelle une apocope. Par exemple, la télévision, c'est la télé. La photographie, c'est la photo. Le cinéma, c'est le ciné. Et ça n'existe pas seulement qu'en français, mais dans beaucoup de langues. Vous en avez peut-être dans la vôtre et vous pouvez me donner vos exemples en commentaire. La liste des apocopes en français est très très longue. Donc, on va faire un petit jeu avec quelques apocopes que vous devez connaître. Vous allez essayer de deviner les mots originaux de ces apocopes. Numéro 1. Un appart. Un appartement. Une manif. Une manifestation. Une réduc. Une réduction. La clim. La climatisation. Le tel. Le téléphone. Comme vous le voyez, ce sont des mots qu'on va beaucoup utiliser au quotidien. Et si le mot est long et qu'on l'utilise souvent, on a souvent envie de le raccourcir. Le troisième grand défi du français parlé, c'est l'argot. L'argot, c'est les mots familiers qu'on va utiliser dans un contexte décontracté, entre amis ou en famille. Vous en connaissez sûrement quelques-uns déjà. Par exemple, l'argent, c'est le fric. Une voiture, c'est une bagnole. Le travail, c'est le boulot. Et la maison, c'est la baraque. Il y en a encore des centaines et des centaines. Une autre forme d'argot très courante et assez spécifique au français, c'est le verlan. C'est une façon de parler en inversant les syllabes des mots. Je vais vous donner quelques exemples parce que ça peut paraître un peu complexe. Une femme, c'est une meuf. C'est louche, qui veut dire c'est bizarre, devient c'est chelou. Comme ça, on dit aussi comme as ou bien encore
le futur, c'est le turfu. Alors rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'utiliser les mots d'argot ou les mots de verlan, mais je pense que c'est nécessaire de pouvoir au moins les comprendre si vous voulez avoir des conversations avec des Français. Donc mon conseil, si vous entendez de temps en temps des mots que vous ne comprenez pas, essayez de les noter et ensuite prenez le temps de chercher la signification. Et plus vous les reconnaîtrez, plus vous serez à l'aise pour comprendre le français parlé. Alors, j'ai parlé de 3 raisons dans cette vidéo, mais il y en a sûrement d'autres. Donc, écrivez-moi en commentaire ce que vous trouvez difficile à comprendre dans le français parlé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le PDF qui récapitule ce qu'on a vu dans cette vidéo avec les exemples pour mieux comprendre le français parlé. Et si cette vidéo vous a plu, je vous conseille de regarder la vidéo de mon test de niveau pour savoir si vous avez un niveau B1 en vocabulaire. Et je vous dis à très bientôt.